comment reconnaître le leader ou le mentor de sa destinée. Avant donc qu'on arrive, je voudrais premièrement te dire que ton leader ou ton mentor est indispensable pour la réussite de ta mission ou du mandat que le ciel t'a assigné. Ton leader ou ton mentor est indispensable, notez bien le mot, pour la réussite de ta mission ou du mandat divin qui t'a été assigné. Adam avait pour mentor Dieu, mais n'a pas eu d'homme pour mentor et il a échoué. Jésus est venu, lui qui était Dieu. Il a eu pour mentor Jean-Baptiste, soumis à sa mère, il a réussi. Donc, c'est très important de comprendre le rôle fondamental que jouera un leader ou un mentor sur ta vie. Le ministère de Josué, l'impact de sa vie a été déterminé par le leadership de Moïse. L'ancien que portait Élisée est venu directement du manteau que lui a donné Élie. Le caractère impactant du ministère des apôtres, l'empreinte et la marque a été laissée par le leadership incroyable de Jésus. Oui, vous ressemblez au mentorship, au leadership auquel vous êtes soumis. C'est un principe spirituel immuable. Mais qui, hélas, très peu de personnes comprennent comment est-ce que ça marche. Il est même vital et important dans cette génération de bien maîtriser, bien comprendre. Ton mentor ou ton leader incarne donc la sagesse de Dieu qui va te permettre d'atteindre les objectifs que le ciel t'a assignés. Il a la sagesse de Dieu qui va te permettre d'atteindre les objectifs que le ciel t'a assignés. Simplement parce qu'il vit dans son présent ce que ton futur va être. C'est-à-dire, quand on regarde ton leader dans le présent, on peut voir ton futur à partir de son présent. Donc il est présentement là où toi tu as envie d'être demain. Donc ce serait une stupidité pour toi de te passer de ses conseils, de sa couverture, de son mentorship, de son leadership, car il connaît le chemin qui te mène là où tu as envie d'aller. Un mentor et un leader de qualité te fera perdre, c'est-à-dire gagner beaucoup en temps. Beaucoup, car dans la vie, il y a deux manières d'apprendre. Premièrement, de ses erreurs. Et ça va te coûter cher et te faire perdre beaucoup de temps. De mentor ou d'un leader de qualité. Donc, ça va être dur d'entendre ça. Tu devras vraiment intégrer quand tu as un mentor, un leadership établi sur toi. C'est Dieu qui l'a établi. Il ne faut jamais oublier que tu as besoin de lui, il n'a pas besoin de toi. Note-le. Tu as besoin de lui, il n'a pas besoin de toi. En fait, dans ta manière de prendre la relation, n'oublie pas que toi, tu as besoin de lui. Il n'a pas besoin de toi. C'est-à-dire, écoute-moi bien, ils auront le temps de le voir, qu'il peut choisir quelqu'un d'autre à ta place et le ciel va faire avec. Quand Jésus a choisi les 12, eh bien, c'était pour un privilège parce qu'il y avait 70 autres. Qui parmi les 70, il a pris 12. Donc, il pouvait prendre un des 70 et remplacer un des 12 et ça allait marcher. La preuve, à la mort de Judas, il a été remplacé. Vrai ou faux? Très vrai. Donc, c'est très important de le comprendre. Que toi, tu as besoin de lui, il n'a pas besoin de toi. Ça veut dire que ta manière de traiter avec lui va déterminer, tu vois, la différence, vous voyez, entre la réussite et l'échec. C'est-à-dire, tout va partir de là.
La réussite et l'échec va être déterminé par, ou l'échec va être déterminé par le type de soumission et des rapports que tu as avec ton leadership de qualité, ton mentor. L'excellence ou la médiocrité dans ta vie va être déterminée par cette relation-là. La prééminence ou le bas de l'échelle, la souffrance ou le bonheur sera déterminé par comment tu gères le mentorship de qualité que Dieu a placé sur ta vie. C'est vrai que le Saint-Esprit, dans la dispensation de la grâce, est un mentor pour tous. Mais Dieu a bien voulu qu'au-delà du Saint-Esprit, il y ait un homme établi sur ta vie comme leader. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Jean-Baptiste, quand il allait dans les eaux du baptême, Jean-Baptiste qui a dit, je ne suis même pas digne de délier les cordes de tes chaussures. Il dit, laisse accomplir toute justice. Laisse faire tout ce qui est juste. Eh bien, être soumis à un leader, c'est un acte de justice. Écris-le. Cependant, Dieu peut m'avoir appelé, c'est-à-dire qu'il m'a choisi de sa haute souveraineté. Il m'a appelé. Il m'a connecté à un mentor, à un leader. Mais j'échoue. Parce que le fait d'avoir trouvé le mentor de sa destinée ne garantit pas la réussite de son appel. Il y a encore, justement, des choses que tu devrais apprendre pour que cette relation te soit profitable. Je vous explique par exemple. Cham avait un mentor de qualité, mais il a terminé maudit à cause de la mauvaise attitude qu'il a eue vis-à-vis de son père. Je donne d'abord cette chose que vous retrouverez, 10 choses plutôt que vous retrouverez dans la vie d'un mentor de qualité qui vont apporter à ta vie. 10 choses. Et à partir de là, tu vas voir toi-même comment il est facile de discerner qui est ce mentor. 1. La sagesse. 1. La sagesse. La sagesse, c'est la capacité d'utiliser la connaissance. Donc, un mentor de qualité apportera à ta vie de la sagesse. Et ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est la sagesse. Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. En côtoyant un mentor de qualité, un leader de qualité, vous avez la sagesse. Et vous savez, quand vous côtoyez un leader, la sagesse n'est pas simplement ce qu'il vous dit, mais c'est davantage ce qu'il fait devant vos yeux. Comment est-ce que vous le voyez gérer sa vie quand vous êtes tout autour de lui? Comment est-ce qu'il gère les crises? Comment est-ce qu'il se comporte? Comment est-ce qu'il s'organise? Comment est-ce qu'il répond aux attaques? Comment? En fait, sa vie apporte des réponses claires aux questions que tu te poses dans ton âme. Par l'observation. Juste observer. Donc, il faut justement ne pas être insensé quand on côtoie un mentor de qualité. Et donc, s'il a la sagesse à t'apporter, il te faut de l'humilité. Parce que si tu n'as pas de l'humilité, tu ne recevras pas de sa sagesse. Il faut donc bien comprendre que les chaussures qu'il porte ne sont pas ta pointure. Et que si tu le trouves habillé en blouson en plein midi, vous n'êtes pas au même niveau parce que la dimension à laquelle il se trouve est plus élevée que la tienne et la température dans laquelle il vit n'est pas la tienne. Donc tu ferais mieux d'être humble et de ne pas juger précipitamment, mais d'essayer de comprendre le pourquoi de certaines de ses actions. Ça va t'enseigner. S'il y a un enseignement de ta vie que tu ne devrais pas rater, c'est celui-ci. Je te garantis. Il va bouleverser ta vie. Ta manière de dire Amen, mon maître. Donc c'est vraiment important, la sagesse. De deux, ce mentor de qualité va t'apporter la promotion. C'est-à-dire la promotion de ta vie dans ta vie sera déterminée par comment tu gères la relation avec ton mentor de qualité. Le leadership établi sur ta vie, la promotion. Luc 6, versets 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu.
Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Vous voyez qu'il y avait plusieurs disciples. Mais au moment de la promotion, c'est le mentor de qualité qui a choisi 12. Il a donné le nom des apôtres. Qui a apporté la promotion aux apôtres? C'était le mentor. Ton leader t'apportera la promotion. Et une promotion qu'il faut savoir valoriser. D'accord? C'est pour ça que la qualité de cœur est importante. Il a donné le nom des apôtres. Un pouvait dire, mais pourquoi moi? Pourquoi tant de responsabilités? Et il serait passé à côté de ce que le ciel lui réserve. Voyez-vous? Donc c'est très important. Il t'apporte la promotion. D'accord? Très important. La promotion. 3, il va apporter à ta vie la couverture spirituelle. La couverture. Et ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas marcher à découvert. Vous devez être couvert dans la vie. Spirituellement couvert. Beaucoup de jeunes ministres de Dieu échouent dans le leadership, dans leur ministère, parce qu'ils ne sont pas couverts. Ils ont des ministères bancals, des ministères faibles, parce qu'ils ne sont pas couverts spirituellement. Vous devez être couvert. Il doit y avoir une couverture spirituelle sur vous. Et cette couverture spirituelle n'est pas une couverture d'adoption lointaine pour aller faire une photo avec un grand homme de Dieu au Nigeria ou au Ghana ou en Côte d'Ivoire et dire c'est mon père. Non, 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 non. Non, fais une photo avec un homme, ne fais pas de lui ton père. Lui donner même ton offrande, ne fais pas de lui ton père. Il y a d'autres choses, d'autres exigences. Hélas, frère, amen, il faut faire attention, il faut être couvert, il ne faut pas marcher à découvert. Luc 22, verset 31 à 32, le Seigneur lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Qui a réclamé Pierre? Satan. Est-ce que Jésus a été réclamé? Non. Mais qui a été réclamé? Pierre. Et qui a prié pour Pierre? Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre était couvert. La couverture spirituelle de ton leader va t'éviter certains traumatismes dans le ministère. Il est important d'être couvert. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas à cause de l'onction sous laquelle tu opères. Donc ce serait insensé pour toi de penser, justement, que ces choses arrivent parce que c'est toi. Non, tu es couvert. Et cette couverture te permettra de jouir de certaines choses. Quand vous êtes sous un autel, quand vous êtes sous un leader, il y a des choses qu'il dit de façon prophétique et qui arrivent dans votre vie parce que l'ange ou les anges qui travaillent avec sa grâce commencent à manifester ça sous votre vie, dans votre vie. Pourquoi? Parce que c'est légitime. Vous êtes sous cette grâce, ça opère au travers de vos vies. C'est ça justement la couverture. On est là, on est couvert. S'il pleut, il ne pleut pas sur vous parce qu'on est couvert. S'il y a à manger, si tout le monde mange, parce qu'on est couvert. Donc la couverture est importante. C'est elle qui te donne de bénéficier de toute la spécificité de la grâce. De tous les ingrédients de l'onction que transporte quelqu'un, c'est la couverture. Il faut être couvert. Le drame, c'est que certains d'entre vous ne valorisez pas la couverture. Il faut être couvert. Je vous pose une autre question. Quand vous dormez sous un toit, c'est la maison qui vous paye ou c'est vous qui payez la maison? Quand vous dormez sur un toit, qui vous couvre? Qui vous paye? La maison ou c'est vous qui payez la maison? Pourquoi? Parce que c'est elle qui vous couvre. Vous devez valoriser ce qui vous couvre. On va continuer. 4, la prospérité. La prospérité. Un mentor de qualité, un leader de qualité va être un élément déclencheur de la prospérité divine dans ta vie. Marc 10, verset 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui a quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il dit, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi. Chaque fois que vous laissez, que vous suivez un leader de qualité, un leadership établi sur votre vie, parce que Dieu l'a voulu ainsi, vous êtes en train de suivre Jésus au travers de ce leadership. Parce que le leadership incarne l'autorité de Christ et une grande récompense de prospérité vous est accordée à cause de cela. Regardez Pierre, il a dit à Pierre, viens, je ferai de toi un pécheur d'homme. Pierre lui a posé la question après, mais quand il a dit, il est plus difficile pour un riche de passer par
par un chameau de passer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, mais qu'en est-il de nous qui avons tout abandonné pour te suivre? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit non, mon frère, ne t'inquiète pas. Pour vous là, qui avez tout laissé pour me suivre, voilà ce qui vous est voilà votre récompense. Chaque fois que vous obéissez au leadership établi par Dieu dans votre vie, il y a une récompense incroyable qui vous est accordée. Mais cela est déterminé par votre habileté à servir avec le cœur. Parce qu'il y a deux générations de disciples. On a la génération de Géasi et la génération d'Élisée. Les Géasi terminent avec la lèpre, les Élisée terminent avec l'onction. Tout dépend de ta manière d'agir. Donc c'est important, frères et sœurs, de le comprendre. Vous ne pouvez pas, frère, être sous un leadership, être sous votre leader et même tolérer un seul moment que quelqu'un s'attaque à votre leader en votre présence. Et que vous n'ouvrez pas la bouche pour prendre la défense, vous êtes en train de corrompre justement ce qui se passe dans votre vie. Le diable sait que pour déstabiliser ta vie, la seule chose qu'il faut faire, il faut déstabiliser la relation qu'il y a entre toi et ton père. Donc une fois que la relation est déstabilisée entre toi et ton leader, ta destinée, toi à toi, est fragilisée. Pas celle de ton leader, mais toi. Ta destinée est fragilisée à cause de ton attitude de cœur. Allez demander à Judas. Judas se plaignait de certaines choses. Judas volait dans la caisse. Et Satan est entré en Judas. Et Judas a fait quoi? Il est mort. Frères et sœurs, il faut faire attention dans le type de rapport que nous avons. Et je vais vous montrer pourquoi certains d'entre vous, vous avez ces problèmes. Et je vous dis, parce que quand vous avez rencontré le mentor de qualité, vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire. Je vais vous poser la question. Vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire. Je n'avais pas prévu vous dire ça aujourd'hui, mais je vous dis quand même. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut célébrer la rencontre. Il faut... Frère, après cet ensemble, il faut organiser une fête. Et puis il faut inviter les gens pour dire, je rends grâce à Dieu pour cette rencontre. Regardez ce qui se passe dans 1 Roi 19, verset 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée. 1 Roi 19, 19 à 21. Il trouva Élisée, et fils de Shaphat, qui labourait. Et devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Il jeta sur lui son manteau. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a jeté sur lui son manteau. Chaque fois que vous m'écoutez parler, mon manteau quitte et commence à vous couvrir. Ça tombe sur vous. Et vous ressentez qu'il y a quelque chose, quand le mentor parle, qui vous appelle à la personne. Donc c'est le manteau qui était tombé. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Alors, comment vous le reconnaissez? Quand, vous savez, quand le mentor de votre destinée vous parle, il y a quelque chose en vous qui bouillonne. Il y a quelque chose qui vous parle à l'intérieur. Vous savez que c'est à cet endroit, c'est à cette personne qu'il faut rester. C'est ça le mentor de votre destinée. Il incarne vos rêves. Quand vous regardez sa manière de faire, d'agir, d'être, c'est comme ça que vous pensez être dans le futur. Et quelque chose vous dit, il faut que je me rapproche davantage. Mais le problème est qu'il ne faut pas seulement se rapprocher en venant à l'église. Regardez verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Une fête. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré qui? Son mentor. Il a fait quoi? Une fête. Il a célébré la rencontre. Parce qu'il savait que c'était le point de départ d'un changement radical de sa destinée. Il a célébré la rencontre. Le drame, c'est que tant que vous n'avez pas appris à apprécier le mentor de qualité et de célébrer sa présence dans votre vie, vous passez à côté de certaines choses que le ciel vous réserve. Parce que vous n'avez... Il était content. Il a organisé une fête. Et il est parti. Ça, c'est l'attitude d'Élisée. Mais Géasi va demander, tu me payes combien pour que je te suive? Voyez-vous, c'est fondamental, frères et sœurs.
vraiment fondamentale. On était au point numéro combien? 4. Et le point numéro 4, qu'est-ce que j'ai dit? La prospérité. 5. Il va t'apporter de la recommandation et la crédibilité. Marc 10, Matthieu 10, verset 40. La recommandation et la crédibilité. C'est-à-dire, à cause de lui, on va te recevoir dans des endroits. À cause de lui, il y a des endroits où on va t'ouvrir la porte. Rien qu'en évoquant son nom, les gens vont t'accueillir parce que tu es venu en son nom. C'est ça justement. Voyez-vous, il dit dans Matthieu 10, verset 40, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, en fonction, voyez-vous, de lui-même, son élévation, votre vie sera élevée. Imaginez un seul moment que au Rwanda ou au Kenya ou au Burkina Faso ou au Tchad, on dise, bon, on m'invite pour une conférence. Et que je dise, non, je ne peux pas venir, mais je vous invite un de mes gars, ce gars, recevez-le. Mais tout de suite, rien que le fait que j'ai dit recevez-le, le niveau d'attente qu'il y aura du fait que j'ai dit recevez-le, ce n'est pas la même chose. C'est une exposition. Tout de suite, c'est une crédibilité. Les gens vont t'accueillir, on va dire, si cet homme dit accueillir ce gars, c'est que ce gars doit avoir quelque chose. C'est ça en fait, la recommandation, la crédibilité. C'est ce qu'un mentor de qualité apporte à ta vie. Un jour, un jeune pasteur est allé dans une ville et il est allé parce qu'il disait que Dieu l'avait appelé à ouvrir l'église dans cette ville. Et donc, il est parti et je l'ai envoyé. Je dis, ok, Dieu te met à cœur, ok, il n'y a pas de souci, vas-y. Et donc, quand il est parti, et donc, en temps, on s'est vu, il me dit, oui, bon, j'ai dit, comment ça va? Il dit, non, c'est difficile parce qu'il me faut une voiture. J'ai dit, bon, en fait, tu sais, le ministère, ce n'est pas la voiture, le ministère, c'est l'onction. Donc, il dit, bon, atteignez 300 personnes, je vous donne une voiture. Si vous êtes à 300, tu as une voiture de fonction. Mais il n'a pas pu avoir 300 personnes. Et j'étais étonné. Parce qu'à sa place, j'aurais loué les gens même dans les marchés. Pendant 4 dimanches, pour faire 300 personnes pour avoir ma voiture. C'est ce que la Bible a dit. Il n'a pas pu avoir les 300 personnes. Amen. Et il a commencé à se plaindre. Je lui ai dit que si avec le nom de Jésus et mon nom, tu as échoué dans cette ville, tu ne réussiras jamais. Parce qu'il y a 2 noms. Il y a le nom de Jésus qui était avec toi. Et il y a un autre nom respecté qui était avec toi, mais tu as échoué. Ce n'est pas en ton propre nom que tu vas réussir. Tu ne pourras pas. Ce n'était pas une malédiction, c'était qu'on fait un constat prophétique clair. Tu ne peux pas réussir. Frère, vous savez, souvent vous côtoyez des gens, mais vous ne savez pas quel combat ils ont livré dans le monde spirituel. Quelle dimension de bataille, quelle grâce repose sur leur vie. Frère, un leader t'accorde la recommandation. Même quand il te dit souvent, pars, même les démons prennent compte du fait qu'il t'a dit de partir. Et ce frère, que est tombé gravement malade. Il a failli mourir. Mais il ne sait même pas qui a prié pour lui. Après, il a dit, oui, il voulait me tuer. Mais il ne sait même pas que s'il a envie, c'est parce que j'ai dit, il ne faut pas qu'il meure. Le monde spirituel n'a rien à voir avec le fait d'être révérend, bishop, apôtre. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu. On peut être pasteur sans homme de Dieu. Un homme de Dieu maîtrise le monde spirituel. On peut être révérend sans comprendre ce que c'est que le monde spirituel. Un homme spirituel, c'est une autre dimension. Un homme de Dieu, c'est autre chose. Donc ne soyez pas simplement des personnes qui veulent être pasteur, bishop, apôtre, révérend, évêque, mon éminence, mon tréminence. Tout ça, ce n'est pas important. Le plus important, c'est que vous soyez des hommes de Dieu. Qui comprennent comment ça marche dans le monde spirituel. Il y a des lois et des codes. Si vous ne les avez pas, vous court-circuitez votre destinée. Vous mangez les miettes au lieu d'être installé à la table, à votre place. La place qui vous était due. Il ne faut surtout pas dans la vie être pressé. Il y a un processus. Frères et sœurs, il y a un processus. Ne vous laissez pas séduire par le fait que l'onction agit quand vous parlez, que 2 personnes viennent vous dire vraiment, j'aime la grâce qu'il y a sur toi. Il y a beaucoup de séducteurs dans l'assemblée. Beaucoup. Oh, j'aime ta manière de faire, vraiment. Si tu ouvres ton église, les mêmes gars vont te laisser tomber, frère. C'est Satan qui parle. On est passé par là avant toi. On est passé par là avant toi. Il faut attendre le signal du Saint-Esprit. Mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tant que le signal n'est pas donné, reste à ta place. Ne sois pas pressé.
Ne sois pas pressé, ne commets jamais l'erreur dans le ministère de chercher un endroit pour prendre soin de ta famille ou pour prendre soin de toi-même. Non, non. Le battement de ton cœur devra être, je veux faire la volonté de Dieu, je dois servir Dieu. Le drame de notre génération, ici, c'est que beaucoup de jeunes serviteurs sont dans le ministère pour l'argent, pour avoir des voitures, des costumes. Frères et sœurs, je vous lève la main vers le ciel, devant le Dieu qui m'a appelé, et pour lequel j'ai une révérence de haute estime. Frère, je n'ai jamais poursuivi ce genre de choses. Jamais, alors jamais de la vie. Je dis jamais. Je dis jamais, encore jamais. C'est Dieu même qui m'a dit, qui est venu me dire, tu dois croire en la richesse. C'est lui qui m'a dit, je vais te bénir. Je n'ai pas poursuivi ces choses. Le battement de mon cœur était, je veux faire sa volonté. Il faut que nous retrouvons le zèle de la maison de Dieu. Ce zèle qui nous dévore, qui nous consume. Cette envie brûlante à l'intérieur de nous, de le servir, de lui être agréable, de faire sa volonté, d'être un canal, un instrument, un vase. Même si, voyez, que Dieu va utiliser dans notre génération. Ce battement de cœur, on doit le retrouver. Et quelqu'un me demande, mais comment, après ce moment, prendre 3 jours de jeûne et crier à Dieu, je veux retrouver le zèle de la maison de Dieu. Frère, la Bible dit le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Il va t'apporter donc la crédibilité. Ensuite, 6, la maturité. Quelqu'un dit maturité. Encore maturité. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais le disciple accompli sera comme le maître. Aujourd'hui, les jeunes gens me demandent, mais papa, montre-moi ton secret. Comment tu fais pour prospérer? Et vous savez, chaque fois que quelqu'un me pose cette question, je comprends qu'il se disqualifie d'office. Le problème qu'il faut rechercher, vous n'êtes pas étonné, tout à l'heure, même quand j'ai pris la parole, vous n'avez pas senti le shifting de l'atmosphère? Si vous êtes spirituel, vous le sentez. Souvent, même j'entre dans la salle, dès que j'entre, quelque chose change. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une grâce que je transporte. Il y a quelque chose. On était aujourd'hui à Trégier-Trato, dans une entreprise. Dès que je suis entré, tous les employés de l'entreprise sont venus en masse autour et demandaient la prière. Ils ont fait des photos. Tout le monde s'agite autour. Il y a quelque chose. Je pensais qu'ils allaient demander de l'argent. Mais à la fin, ils disent non, prie pour nous. Frère, il y a quelque chose. Et c'est cette chose-là qu'un disciple devra rechercher. Mais qu'est-ce qui fait que cette chose se produit? C'est cette chose-là qu'un disciple recherche. Et non les apparats. Frères et sœurs, vous prenez toutes mes voitures, toutes mes maisons, toutes mes entreprises. Vous me reprenez, vous me mettez en Suède. 1 an plus tard, tout ça est revenu. Tout ça est revenu, frère. Pourquoi? Parce que c'est en l'intérieur de moi. Dieu m'a dit, la provision pour ton ministère, c'est dans les dons que je t'ai donnés. Donc ça veut dire que ce n'est pas en banque. Quand je vous dis que je suis plus riche que ma banque, je sais de quoi je parle. La richesse est dedans, c'est ici dedans. C'est dedans. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Donc si vous voulez marcher avec Dieu, allez demander au maître, mais comment ça se passe? Mais où sont ces disciples? Où sont ces gens qui veulent servir Dieu? Qui viennent demander, mais comment tu étudies ta Bible? Comment tu pries? Comment tu rédiges ton message? J'aime les gens qui posent de telles questions. Montre-moi, je veux savoir. Pas comment tu fais pour nouer ta cravate, comment tu fais pour porter 3 pièces. Ça, c'est après. Montre-moi comment tu lis ta Bible. Un homme de Dieu un jour, et j'ai aimé cet homme, il m'avait logé pour un programme. Un jour après, il m'écoute, 2 jours, il revient dans mon hôtel, il dit, je vais te voir le 3e jour. Il me dit, donne-moi quelle la position du lit que tu as. Quand tu dors la nuit, tu as quelle position? Il me dit, quand tu lèves le matin, comment tu fais? Tu manges quoi? Quelle est la première chose que tu fais? Comment tu fais? Il a commencé à poser des questions. Parce qu'il s'est dit, mais si cet homme, la dimension de révélation qu'il a, et ce que nous voyons à l'église se produit, il doit avoir quelque chose qu'il a, qu'on doit découvrir. Et je lui ai donné un secret. Quand on veut organiser un programme, comment on se fait pour organiser un programme qui va bouleverser la région? Parce que tu peux entrer dans une église, tu fais un programme, l'église est bénie. Mais tu peux entrer dans une église, tu fais un programme, c'est la ville qui en parle. C'est 2 dimensions différentes. Comment on fait pour pouvoir bouger la région? Comment l'écho va quitter de là pour aller jusqu'au palais? Parce que tu es entré. À qui tu t'adresses? Quand tu poses ton pas sur le sol, quel est le premier mot que tu dis?
Tu vois, les gens, ils ne sont même pas. Ils ne réalisent même pas que quand je pose mon premier pot, il y a des choses que j'ai dit. Quand on annonce d'entrer dans le territoire, tout de suite je chante, mais ils ne réalisent même pas. Mais pourquoi? Parce que vous manquez de... Voyez-vous, vous devez faire attention. Le monde spirituel est un monde extraordinaire, mystérieux. Quand je termine un programme, il y a des prières que je fais. Avant que je termine, il y a un type de prière que je fais. Pour transiter de cette victoire et rester stable. Mais si vous ne désirez pas ces choses, comment vous allez les avoir? Il t'apporte la maturité. La maturité, frères et sœurs, la maturité. Il y a certaines personnes qui vont avec moi souvent à des programmes le soir, et puis on sort, le programme peut être très très loin de la maison, on converge au même endroit quand on revient, il y a un type de prière qu'on fait. Mais ça c'est la première partie. Mais il y a encore d'autres choses dans la poche. Parce que vous devez comprendre que quand on est tous ensemble, ce que je donne ici, c'est pour la masse. Et il y a des choses qu'on ne donne qu'aux gens qui ont démontré qu'ils étaient capables de recevoir. L'homme que vous voyez en face, il est immense, il est vaste, il est dense. Ce que vous avez vu là, ce n'est même pas le 10e de ce que je représente. Donc ainsi, on est de tous les leaders qui sont au-dessus de vous. Il y a des choses qu'ils connaissent. Il y a des enseignements que Dieu a déposés en eux. Des révélations personnelles qu'ils ont. Frères et sœurs, ils sont là pour votre maturité. 7, ils t'apportent des opportunités. Opportunités. Il y a des gens que tu vas rencontrer parce que tu me connais. Frère, parce que tu me connais. Si un collaborateur, imaginons que le Véran Blessing dise, je veux me marier. Mais ce ne sera pas un mariage comme une autre jeune fille. Quand Écosse dit, je veux me marier, ce n'est pas n'importe quelle fille qui s'est mariée. C'est la fille du révérend Woff. C'est autre chose. Le type de cadeau, le type d'investissement, ce n'est pas la même chose. Il faut penser que c'est parce que tu as des cheveux, parce que... Non. Il y a des opportunités qui sont données par ton père, par ton leader, par ton mentor, qu'il faut chérir. Et même les opportunités de rencontrer des personnes, d'arriver dans des endroits. C'est incroyable ce qu'un leader de qualité peut apporter à ta vie. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoyait 2 à 2 dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est-à-dire, ils sont partis où ils devaient aller. C'est une opportunité. Vous imaginez la réputation de Jésus? On dit Jésus arrive. Ah, ce sont ces gars. Mais les gens viennent vous rencontrer. Pas à cause de vous, mais à cause de Jésus. Mais quelqu'un peut dire oui, ils sont venus nous voir. Ah, tu sais, Jésus là lui-même vraiment. Est-ce qu'on t'a déjà expliqué comment est-ce qu'il est né? Moi, je le côtoie. Suivez-moi. Il y a des gens qui sont prêts à faire ça. Suivez-moi. Ils oublient que si ils rencontrent, qu'ils rencontrent, c'est des opportunités. Ah oui, moi aussi je suis appelé frère. C'est vrai que tu es aussi appelé. Mais n'oublie pas. N'oublie pas. Frère, l'opportunité qui t'est donnée. Ok, 8, la discipline. Un mentor, un leader t'apporte la discipline. Proverbe 27, verset 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer. Oui, la discipline. La discipline. Proverbe 27, verset 17. La discipline. Même les hommes, les chefs d'entreprise. Amen. Quand vous avez un mentor, il faut apprendre la discipline. Comment on gère ses finances, comment on gère son temps, comment on gère son argent, comment on gère sa maison, comment on s'organise, comment aussi. La rigueur de gestion, la discipline. Proverbe 27, 17. La discipline. Le fer aiguise le fer. Donc si vous êtes en fer, frottez-vous au fer. Mais le fer détruit la terre. Le fer aiguise le fer, mais le fer détruit la terre. Vous frottez le fer à la terre va s'éclater. Donc vous devez vous rapprocher en fonction justement du prototype de votre appel. 9. Il vous apportera la connaissance révélée. Quelqu'un dit connaissance révélée. Encore connaissance révélée. Frères et sœurs, il y a la connaissance doctrinale, il y a la connaissance révélée. La connaissance révélée, vous l'avez des hommes qui ont fait des expériences surnaturelles avec Dieu.
Ce n'est pas tout le monde qui a une connaissance révélée de Dieu. L'apôtre Paul avait une extraordinaire connaissance révélée à cause des expériences spirituelles qu'il a faites dans son ministère. Il pouvait la communiquer à la Timothée. Il pouvait parler à Tite. Il pouvait encourager ces gars en parlant de la connaissance révélée. Le mystère qu'il avait de Christ, lui-même parle. Il parle de son évangile. Il y a des gens qui Dieu a parlé au point où leur discours, c'est comme s'ils ont un évangile à eux. Ils ont un évangile à eux, ils ont une compréhension de la Bible qui est unique. Voyez-vous, c'est très important. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparu vivant. Il en donna à plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Je vous pose une question. Les choses là en question, c'est écrit où? Quel était le thème du séminaire? Les choses qui concernent le royaume des cieux. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Non. Mais pourquoi? Parce que c'était réservé à ceux qui étaient des disciples éprouvés. Il a enseigné, il est parti, il est revenu, il a appelé les disciples. Il dit, maintenant je vous amène dans le séminaire privé. Entrez sur invitation sélecte. Je vous enseigne les choses qui concernent le royaume des cieux. Personne n'est au courant, aucun livre n'a mentionné ça. Mais ils ont eu le privilège de le recevoir. C'est ce qui arrive quand vous voyez un disciple de qualité. Il y a des choses que vous recevez vous-même. Mais si vous êtes stupide, vous passez à côté. Après un enseignement, par exemple, quand quelqu'un transporte l'onction, et ça m'arrive tout le temps, je peux être au bureau et je suis en train de partir. Alors peut-être le pasteur Juno va m'accoster pour me dire, poser une question. Ou quelqu'un pose une question. Et à l'instant là, le ciel s'ouvre. Je sais que le ciel est ouvert. Les réponses que je donne, aucun enseignement sur l'autel n'a apporté une réponse pareille. Mais là, tu vas voir des gens qui sont distraits sur leur téléphone. Ils vont aller à côté pour commencer à causer 10 minutes et revenir. Mais les 10 minutes que tu as laissées là, tu as perdu beaucoup de choses. Frères et sœurs, quand vous êtes à côté d'un leader, soyez silencieux. Dressez vos oreilles, soyez attentifs. Mettez le téléphone sous silence. Prenez le bic et la feuille et notez. Vous voyez, cette discipline est importante. Importante. Je vois beaucoup de jeunes gens, quand je regarde, j'écline les oreilles, je dis peut-être, bon, il va être sur une église, peut-être il y aura 100 personnes. Mais il ne va pas aller loin. Je sais tout de suite, il dit, il ne va pas aller loin. On dit, oh, il peut changer, mes frères. Je vais vous dire une chose, il y a des choses que si un enfant n'a pas appris jusqu'à 20 ans, il n'apprendra plus. Je vous dis la vérité, il n'apprendra plus. Ça dit, tu vas faire des efforts, mais la saison du transfert est terminée. Quand le ciel te disqualifie par rapport aux choses que tu devais savoir. Ouais. Il y a une saison, il y a un moment, il y a des instants prophétiques divins par rapport à ta course où tu dois apprendre. Si ce temps passe, ce sera très difficile. Très, très difficile. Quand je regarde aujourd'hui, il y a des messages que je prêche qui m'ont été enseignés, c'est-à-dire pendant le moment du disciple-là, de la souffrance, de l'épreuve, d'aller au ministère à pied, alors que vous gérez l'argent, ce qu'on vous donne ne vous permet pas de pouvoir prendre le taxi, vous allez à pied. Vous êtes en route, vous parlez en langue, vous êtes à jeun. Mais personne ne doit savoir parce que Dieu te dit, n'ouvre pas ta bouche, ne parle pas. Tu es à pied et Dieu te parle. Ces enseignements, ces richesses. Quand Dieu m'a enseigné comment gérer l'argent, c'était en plein midi. Je pleurais du salaire que j'avais. J'ai dit, papa, est-ce que c'est normal? Et puis Dieu me donne, les larmes coulaient sous mes yeux en plein midi. Personne ne savait ce que je vivais. J'entends le Seigneur me demander, qui t'a appelé? J'ai dit, c'est pour toi, Père. Il dit, mais maintenant, tu sers qui? J'ai dit, toi. Il dit, tu veux que qui te paye? Ton leader ou moi? J'ai dit, toi, papa. Il dit, rentre à la maison, prends un bic et une feuille. Note maintenant ce que tu reçois. Je vais t'enseigner comment gérer ton argent. C'était la plus belle leçon de ma vie. De cet enseignement, à pied, à jeun, pleurant, naissent des fortunes, des richesses. Aujourd'hui, voyez-vous, quelqu'un peut être à côté de moi. Je peux recevoir le mois 75 millions, 50 millions. Mais c'est juste, c'est incroyable. Le type de miracle que je vois, c'est juste, c'est une autre fréquence. C'est une fréquence
hors orbite, ce n'est pas normal. Les démons et les batailles, les combats que j'ai livrés, les batailles remportées, frère, les leaders que vous voyez, les prix payés, c'est énorme. Il y a des choses qu'ils ont. Alors, mes frères, quand je regarde quelle est la faim, quelle est la soif, quelle est l'attente, quel est le sérieux que les gens mettent pour recevoir, j'ai dit, Seigneur, je veux des successeurs, des vrais. Parce que les gens, c'est tellement de légèreté, c'est juste incroyable. C'est incroyable. La connaissance révélée. Des choses qu'aucune école biblique ne peut t'enseigner. Aucun maître ne va te donner. Mais que le Saint-Esprit te donnera parce que tu es sous un mentorship, un leadership de qualité. Et tu vis ton expérience avec Dieu. L'onction. L'onction. La 10e chose, c'est l'onction, oui. L'onction. O-N-C-T-I-O-N. La capacité surnaturelle de Dieu. L'onction. Tu peux recevoir la position dans le ministère, mais l'onction n'est pas automatique. Je peux faire de toi mon pasteur assistant, mais tu es un pasteur désistant. Ce n'est pas automatique que tu reçoives. Non, non. Non, non. Il y a des conditions pour recevoir l'onction. 2 Rois 4, verset 31. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Géasi avait le bâton, mais pas l'onction. Tu peux avoir le bâton, mais pas l'onction, frère. Ton pasteur peut se tromper, il te donne le bâton, mais tu n'as pas l'onction. Moïse avait le bâton, mais il avait l'onction. Géasi avait le bâton sans onction. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des ministères de bâton. Je suis révérend, je suis bishop, je suis archevêque, je suis surintendant, je suis tout. Ça, c'est rien du tout. On veut voir l'onction derrière le bâton. Parce qu'un bâton qui ne se transforme pas en serpent n'est pas une verge d'autorité. Il faut que ton bâton soit à même de se transformer en serpent. Un bâton qui n'est pas capable d'avaler les serpents des magiciens, ça ne sert à rien. On a besoin d'un bâton qui change l'eau en sang. Et ce genre de bâton, frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'on a coupé à la forêt. C'est un bâton qui a été présenté devant le visage de Dieu. C'est un bâton qui porte le mystère. Un bâton qui est le symbole de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Frère, l'onction, je vous dis la vérité, l'onction, vous ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec l'onction, frère. Ne jouez pas avec l'onction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Frère, il y a des moments où je dors, je sens mes os, je sens une revitalisation onchonique à l'intérieur. Ça coule dans les os. C'est dedans, c'est à l'intérieur. L'onction. Ne jouez pas avec. La Bible dit, ne touche pas à mon oint. Quelqu'un que Dieu a oint, Dieu sait, lui a fait confiance. Faites attention. L'onction. La capacité de Dieu. Que quelqu'un se lève en Guyane, il prophétise. Quelqu'un se lève en Suède, je lui apparais dans la chambre. Quelqu'un à tel endroit, il écoute, il est... Frère, l'onction, c'est incroyable. Un monsieur pasteur suit mon enseignement, le courant se coupe. Internet se coupe. Mais l'enseignement ne se coupe pas. L'enseignement continue. Il est étonné, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, frère? L'onction. Ce que ça fait, une autre personne écoute le même témoignage. J'ai dit, bon, vraiment, ces gens inventent. Elle-même vit la même expérience au Canada. Ça se coupe et puis ça marche. Elle dit, ah, ça, donc c'était vrai alors. C'est ce que l'onction est capable de faire. Un autre pasteur, toujours en Allemagne, appelle son ami. Il a découvert mes enseignements, mais il ne veut pas donner à son ami. Pendant qu'il appelle son ami au téléphone, pendant qu'il parle, son ami entend ma voix. Il dit, mais quel est l'enseignement qui passe dans le même portable? Ce qui n'est pas scientifiquement faisable. Pendant qu'il parle, il entend plutôt moi qui parle. Et puis il raccroche, il reparle la même chose. Et puis il dit, mais qui est l'enseignement que tu suivais là? Il dit, mais tu as suivi ça comment? Il dit, mais pendant que tu parlais, j'entendais une voix.
Il dit, c'est le révérend Wafo. Et c'est comme ça qu'il est devenu un de mes fils. Nous parlons notion. On parle de choses surnaturelles. Frère, je parle du surnaturel. Vous êtes à Abidjan. Abidjan, en plein Covid, l'église est fermée. La veille de la fermeture, un homme se tient sur l'autel, il dit, bon les gars, on n'a plus culte, mais Dieu m'a dit de vous dire que l'église doit rester ouverte. L'autel ne doit pas être fermé. On ferme l'église, mais pas l'autel. Faites de votre adoration personnelle, apportez devant l'autel tout ce que Dieu vous demande de faire. Et pendant cette saison, vous avez plus d'argent que quand l'église est ouverte. Si vous n'êtes pas bête pour penser que c'est... Frère, est-ce que vous savez que... N'essayez pas de réfléchir, c'est extraordinaire. Tous les pasteurs que l'ont entendu m'ont dit, mais pasteur, est-ce que ton histoire... J'ai dit, mais c'est authentique, ce n'est pas la blague. Non seulement sur l'autel, mais personnellement, les eaux sont montées pendant que tout le monde était en train de vivre le tarissement. C'est ça l'onction. On parle du surnaturel, frère. Surnaturel. 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 C'est cette onction qui te donne de vivre des choses surnaturelles. Surnaturelles. Quand un homme vient se jeter devant l'autel en pleurant pour dire, vraiment, Dieu m'a dit à cœur, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a mis à cœur, je vais t'acheter un avion, je vais t'acheter un avion. Une personne, deux personnes, frère, un avion lui-même, peut-être qu'il n'a pas encore acheté 2 villas pour lui-même. Et il pleure pour t'acheter un avion. Tu vois, c'est normal. Vous savez, soit vous mangez de garba, la téké avec des gens, hein, frère, il y a l'homme et il y a l'homme. Hein. Faut faire attention. Il y a des hommes qui ne sont pas des personnes normales. Et la première chose que ma femme a dû apprendre, c'est qu'elle a un mari qui n'est pas... Elle a épousé l'homme, mais pas son onction. On ne joue pas avec. Et la révérence, regardez sa vie, sa transformation, son impact, son ministère, c'est cette onction, c'est cette grâce. Et l'onction a ceci d'extraordinaire. C'est que tant que tu ne l'as pas valorisée, elle te méprise. Tu ne vas jamais recevoir une onction que tu n'as pas honorée. Jamais recevoir une onction que tu n'as pas servie. Jamais être impacté par une onction que tu n'as pas admirée ou célébrée. Jamais. Et je vais vous dire une chose. Quand je regarde les gens qui sont tout autour, je sais qui prend mon onction et qui ne prend pas. Je sais qui est une éponge qui suce et une éponge qui est déjà mouillée, remplie d'eau, mais qui ne peut plus prendre l'onction. Ça se voit. Je le sais. Ça se voit, frère. Votre identité personnelle, vous l'avez que quand vous avez pris d'abord celle de votre père. Vous ne pouvez pas avoir votre identité personnelle tant que l'identité de l'onction à laquelle vous avez été soumise n'a pas d'abord fait sa preuve en vous. Vous ressemblez d'abord à votre père avant que vous ne deveniez vous-même. Si ton père dit Amen, 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 tu ne viens pas sur le tête, il dit Amen, non, Amen, Amen, Amen. C'est tout. C'est l'identité de l'onction sur l'autel. Il n'y a pas à changer. Il n'y a pas à changer. Au nom suprême de Jésus, il ne va pas dire au nom majeur, nom suprême. Tu restes dans l'identité de l'onction. C'est tout. Il n'y a pas à faire autre chose. C'est la même chose. C'est tout. Ton amen m'embête. Il y a l'identité de l'onction. C'est tout. Il ne faut pas venir là pour jouer, non. Non, non, la chose là, ah, mais il y a des experts, des gens qui ont grandi dedans, frère. Il ne faut pas jouer avec. Il y a l'identité, l'ADN, chaque onction a son ADN. Quand la personne est touchée, tu le sens tout de suite. Souvent, ça va plus loin, même jusqu'à la coiffure. Ça, bam, 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 métamorphose. L'habillement, la façon de paraître, tout. La première chose que l'onction que j'ai fait, ça te rajeunit d'abord. Dès que tu es en contact avec cette onction, boum, tu changes. Première chose, rajeunissement. C'est le signal que l'argent est en train d'arriver. Parce qu'il te faut être jeune pour bien manger, bien te réjouir de cette grâce qui coule sur ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est coupé de la grâce qu'il y a sur cet autel, elle vieillit. La semaine d'après, elle devient vieux. On n'a pas vu de quelqu'un est là et puis on dit mais qu'est-ce qui est arrivé à ce gars? Il est devenu vieux. C'est qu'il est coupé. Là, il n'y a plus de cercle, il n'y a plus de vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'est très important, frères et sœurs. C'est très important. Notez ceci pour ne pas passer à côté. Un mentor, un leader n'est pas là pour te dire ce que tu veux entendre, mais ce que tu dois entendre. Ce que tu dois entendre, pas ce que tu veux entendre. Ce que tu dois. Il ne faut jamais dire, oui, toi aussi tu m'as fait ça. Non, frère, vous n'êtes pas la même chose. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, il y a quelqu'un qui est en bas.
Nous, on nous a donné rendez-vous à 8 heures. Et on a été reçus à 16 heures. Et tu n'as pas le droit de faire autre chose. Tu dois attendre. Si tu n'as pas pu attendre comme ça pendant 8 heures pour que ton leader te reçoive, Dieu même ne te parlera pas quand tu iras en retraite. Oui, le problème, c'est que beaucoup n'ont pas appris cette discipline spirituelle. Oh, je ne comprends pas, il m'a donné rendez-vous à 10 heures, il est 10 heures manqué, il n'est pas venu, je m'en vais. Pas. Tu es disqualifié. C'est des choses qu'on n'apprend plus aujourd'hui. Élisée, rentre chez toi. Non. Rentre chez toi. Non. Rentre chez toi. Non, frère. J'ai fait une fête pour te venir, pour te suivre. Les gens qui se... Voyez-vous, il avait investi pour la relation. C'est pourquoi elle ne pouvait pas être ébranlée n'importe comment. Parce qu'il avait mis du prix là-dessus. Il a fêté sa connexion. Il a fêté sa connexion. Et toi, tu es là, tu comptes depuis, je connais, il m'a donné temps. Il ne m'a pas seulement donné temps, il m'a donné, il m'a pas donné temps. Eh bien, tu vas nulle part. Tu es disqualifié. Je vous dis la vérité. Vous savez, le drame, c'est que beaucoup d'entre vous, vous connaissez la Bible, mais vous ne connaissez pas Dieu. Ou alors, votre connaissance de Dieu est trop petite. Il y a des gens loin. Il y a des gens qui ont frères et sœurs. On est ensemble, on a peut-être la même taille, peut-être le même poids, mais on ne pèse pas la même chose. Dans le monde francophone, on compte du bout des doigts les gens qui font des expériences que j'ai vécues. Je vous dis la vérité. C'est avec humilité que je le dis. Le type de 8 révélations ouvertes, 3 apparitions authentiques de Jésus. Frères et sœurs, si on réécrit la Bible, ça fait partie des histoires fortes. Donc, voyez-vous, il est temps pour nous, dans notre nation francophone. Nous avons des hommes comme ça. Nous avons des hommes comme ça dans la francophonie que Dieu a suscité. Respectons-les, honorons-les, valorisons la grâce, bénéficions du mentorship de ces hommes exceptionnels que notre génération connaît. Frère, c'est exceptionnel ce qu'on vit actuellement. Exceptionnel pour les générations futures. Mais heureux sont ceux qui saisiront l'onction. Donc, frère, il faut faire attention. Ton mentor ou ton leader n'est pas ton ami. Frère, je ne suis pas ton ami. Je suis désolé. Je claque ton doigt, on se tapote, on rigole, mais je ne suis pas ton ami. Et ton faciès ne m'impressionne pas. C'est ton visage 1000 fois. Je te vois au-delà de ton visage. Je lis ton âme. Voyez-vous, il faut désirer la grâce comme un mentor transporte. Il faut la désirer, il faut la chérir, il faut la désirer. Il faut désirer la grâce, pas l'argent, désire la grâce. Parce que la grâce est source des richesses que ton ministère aura, que ta vie recevra. Désire la grâce, crie à Dieu, papa, donne-moi la grâce de cet homme, je veux ça. Un jour, un pasteur, après avoir enseigné 2 leçons à l'école biblique, j'étais tout jeune. Il a terminé le 2e cours. Et je savais qu'il terminait le 2e cours avec moi. Le 1er cours était ailleurs. Je suis allé le voir en sortant en courant. J'ai dit, pasteur, s'il te plaît, je vais te voir. Il tremblait. Il m'a dit oui. J'ai dit, mais comment tu fais pour enseigner 2 fois de suite? Il m'a regardé. Je savais qu'il ne trouverait pas la réponse. Il dit, au temps convenable. Tu comprendras ça. Une autre fois, une dame qui enseignait. Et elle enseignait en même temps, elle prêchait. Mais je savais que j'étais appelé à faire la même chose. Mais je trouvais tellement habile d'enseigner et de prêcher en même temps. J'ai demandé à aller la voir à domicile. Je suis allé chez elle, je me suis assis. J'ai dit, maman, dis-moi, comment tu fais pour enseigner et prêcher? Elle-même ne trouvant pas de réponse, m'a dit, tant convenable, tu comprendras. C'est un don de Dieu. Mais je désirais ces choses. Les choses que tu désires profondément sont celles que Dieu t'appelle à faire plus tard. La Bible dit dans Deutéronome 39, verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse avait posé ses mains sur lui. Frères et sœurs, viens jeune homme, viens. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Je pose mes mains sur toi. Amen. Au nom suprême de Jésus. Voyez-vous, ça vous paraît simple, n'est-ce pas? Mais les mêmes posés dans le sens d'un transfert. La Bible dit, la sagesse a rempli Josué parce que Moïse lui avait imposé les mains.
Vous voyez, il y a des impositions demain où les gens vont penser que c'est juste un récital, où on vient là, on est simplement en train de parler. Non, on n'est pas en train de parler. Même là, maintenant, là où je parle, quelque chose vient de se passer dans la vie de ce jeune homme, tout de suite. Ce n'est pas la rigolade. Mais c'est déterminé par l'appétit qu'il a eu de recevoir ce qu'il reçoit maintenant. Donc, vous voyez, les mains, poser les mains et quelque chose se passe dans ta vie. Frère, il faut faire attention, il faut faire attention. Les gens qui portent l'onction, même quand ils sont morts, ils ne sont pas morts. Allez demander à Élisée, dans le cercueil, dans la tombe, il était déjà mort, mais il n'était pas mort, parce que l'onction ne meurt pas. Il était mort, mais il n'était pas mort. Un homme où on te donne sa chemise, et puis toi tu es là, tu penses qu'on t'a donné cette chemise. Et puis tu prends ça, tu commences à jouer avec. Ce n'est pas une chemise qu'on t'a donné. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Il te donne ses chaussures, tu joues avec. Et tu vas, non, tu joues avec. Tu ne comprends pas ce qu'on est en train de te donner. Parce que justement, tes yeux ne sont pas ouverts dans le monde spirituel pour comprendre qu'est-ce qui se passe. On ne joue pas avec. Tu marches. Tu commences à avoir l'autorité. On commence à te respecter, mais tu ne comprends pas qu'il y a une transaction qui s'est passée dans le monde spirituel. Allez demander à David, quand il a reçu l'épée de Jonathan, allez demander quand il a reçu le manteau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il réussissait partout où il allait. Il y a des actes spirituels qui ont une portée terrible. Mais il faut encore comprendre ce qui se passe. On va terminer avec ce texte. J'ai tellement de choses à vous dire. J'ai tellement de choses. Quand je suis entré ici aujourd'hui, j'ai dit c'est une belle journée. Je le savais moi-même. J'ai été visité. Dieu m'a parlé. Je savais que c'est quelque chose d'incroyable qui était en train de se passer. Je le sais. Béni êtes-vous si vos oreilles l'entendent. Béni êtes-vous si de telles vérités ont accès à votre cœur. Vous êtes juste des personnes que Dieu a choisies, des personnes que Dieu a élues, des personnes que Dieu a prédestinées. Béni êtes-vous si vos oreilles entendent de telles choses. Vous êtes comblés par le ciel. Ce n'est pas au hasard. Le hasard n'existe pas. La dernière fois, on n'était pas si nombreux. Regardez combien vous êtes. Vous pensez que c'est au hasard? Non. Il y a quelque chose dans le monde surnaturel qui a pris place. Cette rencontre est prophétique. Nombre 11, verset 25 à 29. L'Éternel descendit dans la nuée et il parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. N'est-ce pas? Verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Élad et l'autre Médad. Un autre jour, je vous parlerai de Élad et Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils n'eussent point, ils ne fussent point allés à la tente. Ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut d'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Frères et sœurs, nous sommes assemblés ici, mais il y a Eldad et Médad qui ne sont pas parmi nous. Il est connecté par Internet, il est en France, il est au Canada, il est en Suède, il est au Cameroun, mais son nom est inscrit sur la liste de ceux qui doivent recevoir la chose. Et ils prophétiseront aussi à leur maison, recevront la grâce là où ils se trouvent. Exactement ceci, Eldad et Médad. Frères et sœurs, tu peux être dans l'église, mais Eldad et Médad reçoivent l'onction et toi tu ne reçois pas. Eldad, ce sont les prédestinés, mais qui ne sont pas présents aux réunions, mais qui ont le cœur à la réunion. Et dans cette génération, comme Dieu me le disait, on aura des Eldad et des Médad. J'ai des fils qui sont plus fils que ceux qui sont restés avec moi pendant 10 ans, mais qui sont à distance. Quand tu les vois parler, quand tu les vois agir, quand tu les vois se comporter, tu sais que c'est ton fils. J'ai reçu un pasteur comme ça qui est dans une autre dénomination, il venait avec sa femme. Quand je l'ai regardé, je me suis vu par lui. J'ai vu la coiffure, j'ai vu l'allure, j'ai vu la propreté, j'ai vu la combinaison des couleurs. J'ai juste vu une espèce rare. Je me suis vu comme dans un miroir.
Et il a déposé une semence d'1 million sur la table. Il m'a dit, papa, tu ne me connais pas, mais depuis plus de 10 ans, je suis tes messages. Et cette fin d'année, je suis venu honorer ta grâce. Et je veux passer en autre niveau. Il a envoyé un courrier. Je lui ai dit, j'aime ta discipline. Il m'a dit, mais papa, j'ai pris ça de toi. Il a écrit, j'ai dit, quand j'ai vu ton courrier, mon agenda était plein, mais je devais te recevoir. Parce que, j'ai dit, tu as su t'introduire. La manière dont tu t'es introduit, je ne pouvais ne pas te recevoir. Vous savez, frères et sœurs, et quand je l'ai écouté parler, il m'a dit, on m'appelle Wafo. Et moi, dans mon cœur, je disais, c'est Eldad et Médad. Ils ne sont pas là, dans la réunion, mais l'Esprit est descendu sur eux. C'est ce qui se passe, frère. Que cette grâce t'accompagne au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et que la main de Dieu soit sur ta vie. La prochaine fois, si Dieu permet, compte tenu du temps, je voudrais t'enseigner sur la marche à reculons. Quand on marche avec un homme, ouais, il y a des moments où on marche à reculons. On ne marche pas avec le visage devant, on marche comme ça. Ce qui a tué Cham, c'est que Cham a marché le visage devant pour aller retrouver justement son père couché, ivre, qui avait bu du vin. Et il est allé raconter mon père ivre, il a oublié une chose, c'est que s'il est entré dans la chambre, c'est que son père lui a donné des accès au privé. Quand tu as des accès privés, c'est parce que le ciel estime que tu as la capacité de couvrir. Dieu n'utilise pas les anges, mais il utilise les hommes. Donc quand tu as accès, ça veut dire que les choses du secret, ce sont des choses du secret. Les choses du public, c'est des choses du public. Personne n'aurait entendu dire que Noé était ivre si on n'était pas entré dans sa chambre. Un homme qui a battu une vigne, un homme qui a construit tout un large, un homme qui s'est battu, qui a perdu tous ses amis, un homme qui vous a préservé, mais tu as quand même l'audace d'aller dire qu'il est ivre. C'est à cause de toi qu'il a bu. Toi, tu as des amis, mais il n'en a pas. La solitude à cause de la protection et du leadership sur ta vie, les combats qu'il a menés contre les entités. Maintenant, tu oses dire qu'il est ivre. Quand les deux frères sont venus, ils ont dit non, un tel homme, on ne regarde pas notre père en face, on doit utiliser la technique de la marche à reculons. C'est ce qui t'empêche de succomber à la malédiction. Tu marches à reculons. Quand l'onction est en train d'agir, on ne marche plus toujours en regardant en face. Il y a la marche de la couverture, la marche de la protection, la marche de l'honneur, la marche du respect, la marche de la dignité, la marche de l'allié. Marche à reculons. Personne d'en face ne doit venir voir mon père dans sa couverture, dans cette position. Je le protège. Vous savez, quand Dieu veut faire transférer quelque chose de ton père à toi, il va d'abord te montrer une chose qui peut être une faiblesse, qui peut être ton tempérament, quelque chose qui n'est pas normal, pour voir comment tu vas gérer. Tant que tu n'as pas bien géré ça, tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Tant que tu as mal géré ça, tu es disqualifié. Il va te montrer quelque chose pour voir si tu es prêt. Il était ivre, n'est-ce pas? N'est-ce pas, il était ivre? Il sortait du vin. Vrai ou faux? Répondez-moi. Vrai ou faux, n'est-ce pas? Mais dans sa bouche, il y avait quand même encore la capacité de bénir et de maudire. Bien qu'il avait bu, l'onction ne l'avait pas quitté. Faites attention à l'onction. Il pouvait encore bénir, il pouvait encore maudire. Et Cham a été maudit de la bouche de cet homme qui a été son père. Que cela ne t'arrive jamais. Que cela n'arrive jamais. Oui, quand même si ce n'est pas lui directement et que ce sont ses fils qui ont été maudits, ça a été prononcé à partir de ses fautes. Que Dieu bénisse ton âme. Et que ta vie prenne les couleurs que le ciel a prédestinées pour toi. Que le témoignage de ta vie, le témoignage de ton appel soit éloquent dans ta génération. Et que le ciel qui t'a jugé digne d'entendre ces choses précieuses réservées à ceux que Dieu aime te soutienne et t'accompagne. Au nom suprême de Jésus. Et que si tu es tombé, Dieu te relève. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Ne sois pas comme un insensé, mais un homme sage. Car il est écrit, le juste tombera cette fois et se relèvera cette fois. Si tu es tombé, relève-toi. Que Dieu te bénisse abondamment.